Autour des années 2014, j'ai reçu un livre qui m'a été donné par ma gestionnaire à l'époque, qui venait tout juste de m'annoncer que mon poste comme ergothérapeute allait être coupé et que je n'allais plus travailler à temps plein, j'allais être à temps partiel, donc mon poste devenait un poste à 3 jours. Et à l'époque, je le voyais vraiment comme un échec, je trouvais ça difficile. Mais avec le recul, je sais que finalement, la vie m'a fait un cadeau parce que les 2 jours que j'ai eu de libre suite à cette coupure-là m'ont permis de finalement démarrer mon blog, m'ont permis d'avoir du temps pour explorer mes passions. Et finalement, quelques années plus tard, je quittais mon emploi et je devenais entrepreneur. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de venir vous lire un extrait de ce livre-là qui a été un livre très marquant que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, c'est vraiment dès le début du livre que l'auteur raconte une histoire où est-ce qu'il raconte qu'il était en vacances avec sa famille au lac Saint-Jean et tout le monde était super de bonne humeur, super heureux, à jouer dans l'eau, sur le bord du lac. Et puis, il s'est mis à jouer avec un de ses enfants et pendant le jeu, il a perdu sa montre. Sa montre est tombée dans l'eau et il est devenu un peu comme frénétique de vouloir retrouver la montre qui appartenait, si je me rappelle bien, à son grand-père. Et donc là, il a embarqué tout le monde dans ce stress-là, ce chaos-là d'essayer de retrouver la montre. Et là, tout le monde s'est mobilisé, essayé de trouver la montre. On a essayé de faire des recherches à tout le monde ensemble et tout ça. Et finalement, ça a créé beaucoup de stress. Et finalement, à la fin de ces recherches-là, ils ont fini par trouver la montre. Mais après ça, c'est comme si l'ambiance était morte. Plus personne n'avait le goût de s'amuser. Tout le monde était brûlé, stressé. Et ce qu'il dit, c'est que avec les années, avec le recul, il a réalisé que dans la vie, il y avait une autre façon de faire quand on fait face à des situations difficiles dans notre vie. Et je vais vous lire le passage dans lequel il parle de ça. Donc, il dit « Avec le recul, je réalise qu'il existe une autre voie à suivre dans de telles circonstances. En effet, j'ai découvert que dans une situation tendue ou agitée, je peux également choisir de ne rien faire. Je peux choisir de me payer un moment de tranquillité pour laisser le sable retomber et permettre à l'eau de s'éclaircir. J'ai en effet le choix d'attendre que l'eau redevienne limpide et de profiter d'un rayon de soleil afin de laisser ma montre réapparaître pour ensuite me pencher et la ramasser tranquillement. Bref, il m'est possible d'aboutir au même résultat sans perdre les pédales, sans crier au loup, sans créer des mois, donc sans mobiliser une foule à la manière d'une poule pas de tête. Cette deuxième voie n'est possible que si on reste calme et si on ne se précipite pas dans l'action. Elle exige qu'on puisse ralentir et s'arrêter. En effet, lorsqu'on s'arrête, on voit les choses devant soi. Généralement, lorsqu'on se dépose, la solution s'impose. Il n'y a jamais 2 meilleures solutions à un problème. La tranquillité me permet justement de distinguer la meilleure des deux, tandis que l'agitation me brouille l'esprit et la vie. Je suis convaincue qu'on s'agite trop dans la vie. Je pense qu'on pourrait souvent en faire moins. On pourrait souvent éviter de mobiliser l'énergie des autres si on était plus tranquille. En effet, être tranquille me permet de devenir plus serein, plus heureux et probablement en bonne santé plus longtemps. Dès lors, notre propre tranquillité favorise celle des autres. Par conséquent, nous rend d'autant plus utiles aux autres, sinon indispensables. Et cette leçon-là m'a toujours resté, cette image-là de la montre qu'on essaie de chercher, qu'on embrouille l'eau et que finalement on crée plus de chaos que d'autres choses quand on pourrait juste se retirer et laisser la poussière retomber. Et bref, je ne sais pas pourquoi je pensais à ça tantôt, mais j'ai eu envie de venir vous le partager en espérant que ça vous plaise et que peut-être ça vous apporte une réponse, que ça vous fasse du bien en ce beau jeudi.